L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, les fédérations peuvent se structurer au-delà des entraîneurs et des préparateurs physiques, par exemple, et que parmi toutes les personnes qui peuvent rejoindre un staff sportif, il existe des gens dont le métier, c'est d'accompagner autour de l'optimisation de la performance sur des sujets comme la blessure, la charge d'entraînement, mais aussi les données. Et les données qui sont de plus en plus présentes dans la performance, il faut des gens pour s'en occuper. Parce que c'est pas simplement regarder sur un écran l'information finale. Il y a un gros processus en amont qui est de dire comment je la collecte, comment je la traite, je la stocke, je la visualise. Et ça, il faut des gens dont c'est le métier. L'idée pour nous, ça a été de comprendre comment on allait transformer notre organisation avec la donnée, tout en ne perturbant pas le fonctionnement de nos entraîneurs et des dispositifs en place. Et quand je suis arrivé, après avoir pris en considération l'environnement dans lequel j'étais, j'ai essayé de rapprocher ma passion pour les jeux vidéo de management de sport avec mon environnement sportif de performance, et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de parallèles à faire, notamment par rapport aux outils de visualisation. Et donc j'ai proposé le concept de Badminton Manager, qui sera une plateforme au sein de laquelle on va réunir toutes les données de performance, à la fois d'entraînement mais aussi de compétition, pour pouvoir permettre d'adapter nos visuels aux directeurs de la performance, aux entraîneurs, aux athlètes. C'est possible, c'est compliqué parce que ça dépend des disciplines. Nous, dans notre discipline, on a une surdomination du continent asiatique avec lequel on a peu d'échanges et qui sont plutôt secrets, donc on n'a pas d'informations ou peu sur l'utilisation des données. On pense qu'ils utilisent beaucoup la vidéo, pour voir notamment en tournoi des gens utiliser la vidéo. Mais est-ce qu'ils ont poussé jusqu'à ce que comme nous on veut le proposer aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, on n'est pas en train de faire en sorte de récupérer notre retard, on est déjà, et de le combler, on essaie déjà de le maintenir. Parce que c'est là où il ne faut pas oublier que les nations continuent de se développer, et nous, si on veut combler cet écart, il faut déjà arriver à le maintenir. Et je ne sais pas si c'est incontournable. Il ne faut pas non plus se tromper d'objectif. La performance reste centrale. Et il ne faut pas penser qu'en recrutant un scientifique du sport ou de la donnée, on va tout de suite gagner des médailles. C'est un peu plus complexe, mais je suis persuadé que si c'est fait en bonne intelligence et qu'on laisse de la place aux scientifiques de la donnée et du sport, on peut s'améliorer.